Lucifer était créé par Dieu, a été créé par Dieu, est un ange. Il était même un ange de lumière, un des plus proches collaborateurs de Dieu. Il était beau, sage, puissant. Jusqu'au jour où l'orgueil a été trouvé dans son cœur. L'orgueil, ce n'est pas la vantardise qui consiste à se vanter, à se faire passer pour qui on n'est pas. L'orgueil est un état d'esprit. Et nous sommes tous à différents niveaux orgueilleux. Nous pensons tous que nous sommes qui nous ne sommes pas. Nous pensons tous que le monde tourne autour de nous. Nous pensons tous que nous serons toujours en bonne santé, que nous ne méritons pas des malheurs, que nous allons réussir par nos forces. Nous surestimons nos capacités. Nous avons été créés par quelqu'un qui nous a configurés pour faire des choses avec nous, pour nous utiliser, pour agir au travers de nous. Quand nous le comprenons, que nous nous humilions à le chercher, à le connaître, à discerner sa volonté, à nous abandonner entre ses mains, à nous livrer à lui comme un sacrifice vivant, comme une marionnette qu'il peut utiliser, comme un véhicule qu'il peut conduire, alors lui en nous, lui au travers de nous, fait des grandes choses. Nous sommes en fait comme un gant. Et quand vous prenez un gant, tout seul il ne peut rien faire. Vous le déposez sur une table, il ne peut rien faire. On ne peut pas commander quelque chose à un gant. Un gant ne peut pas aller prendre quelque chose par lui-même. Un gant ne peut pas conduire une voiture. Un gant ne peut rien faire. Mais quand on met la main d'un homme qui est fort dans le gant, ce gant, si vous faites par exemple un film avec un gros plan, on va voir ce gant prendre des verres, conduire une voiture, mettre la main dans le feu, mettre la main dans des choses. Mais de loin, on a l'impression que c'est le gant qui agit. Ce n'est pas le gant qui agit. C'est la main qui est dans le gant qui agit. Et c'est la main qui est dans le gant qui a la puissance par laquelle cette main agit. Le gant n'a pas de pensée, n'a pas de volonté, n'a pas de capacité. Mais il aura toutes les capacités de la main qui l'enfile. Là où la main ne peut pas aller, par exemple, parce qu'il y a de la chaleur ou parce qu'il y a des matières fécales qu'on doit nettoyer, avec le gant, on peut y aller. Donc, la main avec le gant peut faire des exploits, mais le gant sans la main ne peut rien faire. Vous et moi, nous sommes des gants. La puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ qui est Dieu incarné pour habiter en nous, est cette main qui rentre en nous. Nous pouvons tout par cette main, par cette puissance de Dieu, si elle est en nous. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est la base de l'humilité, c'est la base de la sagesse, c'est la base de la foi. Tant et aussi longtemps que vous pensez que votre vie dépend de vous, de vos capacités, de votre volonté, de vos stratégies, de vos plans, vous perdez votre temps, vous échouerez. Vous ferez beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Vous gaspillerez votre temps, votre argent, votre énergie, vos pensées, vos émotions, et vous serez toujours frustré. Parce que tout simplement, vous essayez de faire quelque chose d'impossible. Il est impossible pour un oiseau de vivre dans l'eau. Il peut plonger, mais il doit ressortir rapidement. Il ne peut pas vivre dans l'eau. Il est impossible pour un poisson de voler. Il peut bondir, il peut faire des sauts hors de l'eau, mais il ne peut pas voler. Il y a des choses que nous n'avons pas été créés pour faire, nous ne pourrons jamais les faire. Essayer de les faire sera toujours source de frustration, quel que soit ce qu'on fera. Retenez-le.